Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie sans la Coupe du Monde 2006. Si par la suite, je n'étais pas inscrit dans un club de foot. Si dans ce club de foot, personne n'était venu présenter une section football arbitrage. Et si petit à petit, en progressant et avec l'esprit de compétition qui m'a toujours habité, je n'avais pas pris goût aux courses et fait progresser mes propres records. Et des courses, j'en ai fait. Plein. Et j'en ai tiré un constat, c'est qu'au final, on se souvient pas de grand-chose. On se souvient du jour de la course, des fois uniquement de la ligne d'arrivée. On en oublie tous les états mentaux, physiques et tout le processus qui nous habite tout au long de la prépa et évidemment le jour de la course. Cette année, je m'étais donné l'objectif de battre mes 3 records. J'en ai battu 2, mais il reste le plus grand, le plus mythique, le plus effrayant, celui qui fait froid aux yeux. La route qui défile dans la poursuite. J'aurais dû t'attendre, mais je te voulais pour tout de suite. L'amour dans les atomes, la rage au fond de ton cœur. J'aurais dû claquer la porte au nez. C'est le jour 1 de la prépa pour le marathon de Rennes, le 28 octobre. On est mardi 22 juin, ça fait 2 jours que j'ai battu mon record sur semi-marathon. Hier j'ai fait un peu de vélo, aujourd'hui je suis parti sur ma première sortie de footing. Les jambes lourdes, 10 km, j'en ai fait 6 là. Je me suis autorisé une petite pause parce que j'ai quand même les jambes qui souffrent un peu. Mais ça fait du bien quand même. Puis voilà, on se retrouve dans 5 mois. Il y a plusieurs choses dans l'ensemble qui me motivent pour la course à pied. La première chose, la première motivation, et ça c'est depuis que j'ai commencé à courir, c'est pour pouvoir équilibrer ma balance calorique. C'est-à-dire que je mange beaucoup, je mange pas forcément toujours sainement, et donc j'ai besoin d'avoir un équilibre dans ma pratique du sport par rapport à mon alimentation. Que la course à pied au départ c'était vraiment ça. La motivation c'était courir pour pas prendre de poids ou pour perdre du poids. J'arrive pas moi à descendre mon poids, à perdre beaucoup de poids facilement. Donc le tout c'est vraiment d'équilibrer et de pas en prendre pour pas avoir à en perdre. Deuxième sortie de la prépa aujourd'hui. On a commencé tranquille avec 7 km hier, 7 km aujourd'hui, 7 km 68 pour être exact. Et voilà, les jambes se sont bien reposées après le semi. Je sens que ça va reprendre un peu de temps pour aller chercher des allures de fractionné. Mais voilà, je me sens bien. Et aujourd'hui, j'étais à Aix-les-Bains. Donc il y a quand même pire pour courir. Ce qui me motive à aller courir, c'est aussi le fait que c'est un moment personnel, puisque je cours quasiment toujours tout seul. C'est un moment personnel dans ma journée de me dire ok là pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 30 minutes, je vais pouvoir me concentrer sur moi, sur ma foulée, sur ma respiration, sur mon rythme cardiaque. Et l'idée de se concentrer sur soi et de pouvoir aussi réfléchir à sa journée, à plein de choses, et dans l'idée de pouvoir déconnecter de tout ce qui se passe dans le monde de manière générale. Alors c'est vrai, c'est pas vrai parce que j'écoute beaucoup de podcasts, etc. quand je cours, donc ce qui fait que mine de rien on reste connecté. Mais voilà, le fait de pas regarder forcément son téléphone, de respirer entre guillemets le grand air, puisque la plupart du temps je cours plutôt dans la campagne, et juste de se sentir libre, de se sentir en forme, de se sentir frais. Moi j'aime bien courir l'été parce que évidemment on dégouline de sueur et on sent qu'on est en train de produire un effort, mais j'aime bien aussi courir l'hiver et de sentir le froid sur sa peau, etc. Bon, c'est la fin de la 2e semaine de prépa, mais qui est la première semaine complète
à 5 séances. Donc voilà, j'ai pas beaucoup filmé cette semaine parce que finalement, bon, c'est une semaine de reprise, j'ai fait que 51 km, ce qui est pas une grosse semaine. J'ai fait 2 foot aussi, mais 51 km ça va et j'ai pas ressenti de douleur, de fatigue particulière. C'est la canicule depuis depuis même la fin de semaine dernière. Donc tous les jours c'est plus de 35-38 degrés. Moi j'aime pas trop courir le matin donc j'y vais plutôt le soir. Et si oui, il y avait un déménagement aussi cette semaine donc j'ai passé le week-end là à peindre. Ce qui évidemment rajoute de la fatigue en plus d'un déplacement à Paris sur 2 jours. Donc voilà, ça n'a pas été de tout repos mais c'était une semaine tranquille, les jambes déroulent bien. J'ai fait les premiers fractionnés, les premiers intervalles. 100, 200, 300, 400 avec des allures à respecter en 17, 36, 1,01 et 4,22 et 1,22 pardon. Voilà, que j'ai réussi à passer sans problème. Donc 100, 200, 300, 400, 400, 300, 200, 100 en pyramide. Voilà, pas mal. Et puis après, voilà, comme tout bon runner qui cherche à battre ses chronos, c'est aussi la recherche de la performance dans une moindre mesure, à mon échelle de mec normal qui fait de la course à pied et qui aime bien le sport, et de juste chercher à toujours s'améliorer, aller plus loin dans la performance. Première séance de la semaine 3, aujourd'hui c'est 5 fois 200, 2 fois. Donc en tout 10 fois 200, tout en 37 secondes. Donc c'est quand même assez rapide. Moi j'ai plutôt l'habitude de les faire en 39, 40, 38 des fois. Voilà, je pense que ça va le faire quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de répétitions. Maintenant, la grosse difficulté aujourd'hui c'est la chaleur. Il fait 37 là. Et puis je suis à jeun, c'est-à-dire que j'ai bu un peu d'eau ce matin, mais à part ça je cours à jeun. Donc voilà, ça va pas être facile. Et puis voilà, je vous emmène avec moi sur la séance. Je viens d'arriver à la piste après 20 minutes d'échauffement. Donc là, je vais m'élancer et on se retrouve à la pause après les 5 premières répétitions. Bon, je viens de finir le premier bloc. Donc j'ai bouclé en 35, 37, 37, 37, 37. Donc régulier, content. La première un peu plus vite pour se jauger. Mais voilà, là 4 minutes de récup en footing et on repart pour un bloc. Ok, je viens de finir la deuxième partie. Là ça tapait un peu dans le lactique, un peu dans le BPM aussi. Ça c'est en partie dû à la chaleur. Mais bon. 38, 37, 36, 35, 37. Donc la première j'ai du mal à me remettre en route. Et après ça a déroulé. Sans trop de difficultés. Je pense que j'aurais pu en faire un peu plus. Mais on se tient au programme d'entraînement. Là il me reste 10 minutes de footing pour rentrer. Donc voilà. Une bonne séance, plutôt content. Deuxième run de la semaine, puisque mardi, mercredi, j'ai pas eu le temps avec le déménagement. Hier on avait foot, donc là on est vendredi. Il reste 4 runs à faire cette semaine, donc j'en fais un aujourd'hui. 2 demain, un dimanche ou l'inverse, je sais pas exactement. Plutôt l'inverse, je pense. 2 samedis. Un samedi pardon et 2 dimanches. Du coup là c'est mon premier run aussi après le déménagement. Ce qui est plutôt sympa c'est que je pensais galérer à pouvoir trouver des coins de nature pour courir. Et finalement en 10 minutes à peu près j'y suis. Alors là ça se voit pas puisque je suis dans une zone industrielle. Parce que je suis sur la fin du run. Mais je suis quand même assez content. Là aujourd'hui c'était 10 km presque. Enfin en tout cas 50 minutes de run, donc ce qui équivaut pour moi quasiment à 10 km. En 5,04 du kilomètre. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que comme j'ai pas couru depuis 3 jours, j'étais vraiment content d'y aller là. Motivation max et plaisir tout le long. Malgré un parcours que je connaissais pas donc et qui était pas très bien foutu aussi. Parce que j'ai couru sur la route, il n'y avait pas de trottoir, c'était pas terrible. Mais voilà, deuxième run de la semaine. Et ça fait du bien. Bon, aujourd'hui j'avais 11 km à faire, dont 5 km à 4,20 du kill, donc un peu au-dessus de mon allure marathon. Et voilà, je me retrouve dans des chemins comme ça, et encore là ça va un peu mieux. Donc je marche en attendant de retrouver une route correcte. Donc c'est plutôt marrant.
les inconvénients d'aller sur des trajets qu'on ne connaît pas encore forcément très bien et de suivre une application qui t'indique que le chemin est nickel alors que en réalité c'est pas terrible. Dernière sortie de la semaine, du coup j'ai combiné 2 séances parce que j'avais la même allure à respecter. Pour éviter d'en faire 2 dans la journée, je trouvais que c'était plus intéressant d'en faire une seule. Donc c'était 8 et 13, donc ce qui fait 21, un semi finalement. Et c'est le premier jour depuis que la canicule est terminée. Et je vous cache pas que ça fait vachement du bien et surtout que je me sens encore mieux que quand il faisait très chaud. Ce qui est logique en soi, mais là je cours à 4,51 du kilomètre sans forcer, sans être en difficulté d'une manière ou d'une autre. Bon, j'ai à 11,40, j'ai fait 11,40 là, 11 km 40, donc il me reste quasiment 10 kg. Mais je me sens hyper bien et surtout, c'est le premier run depuis le déménagement où je suis assez satisfait du parcours que j'ai fait. C'est quand même bon signe parce que j'ai enfin trouvé un parcours qui commence à me plaire. Et ça c'est important aussi, je vois qu'il y a des variations qui sont possibles, etc. Et dans une semaine où généralement je fais 5 entraînements, c'est quand même assez important d'avoir des endroits où on aime courir. Et je crois que j'ai trouvé, donc je suis assez content. Bon allez, j'y retourne. Récap de la semaine 3 de la prépa. Pour l'instant, tout se passe bien, les allures sont faciles à respecter. Je suis autour de 50 km par semaine, donc ce qui est assez peu. J'ai vu qu'il y a des semaines un peu plus tard où je vais monter à 80, 90. Donc pour l'instant, voilà, c'est assez facile. La grosse difficulté, c'était la canicule. Là, ça fait quelques jours qu'on en est sorti. Et donc, c'est quand même plus facile déjà de respirer juste et de tenir les allures de manière générale. Mais en tout cas, je sens que j'ai des bonnes jambes. Quand même, je suis assez content. Je pense que le break que j'ai fait depuis le semi m'avait fait du bien. J'avais coupé pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. J'ai bien récupéré des cannes. Je sens que je commence aussi à perdre quelques kilos. Donc, plutôt en bonne voie, selon moi. Pulling out the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. Organiser sa vie autour de la course à pied, ça c'est quand même c'est pas rien. Ça demande un peu d'effort. Si on revient sur la base qui est l'alimentation, on va dire que faut juste penser à quand je mange et quand je vais courir par rapport à quand je vais manger. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois parce que courir pendant que je suis en train de digérer, c'est atroce, je déteste. Et donc, c'est surtout ça autour duquel il faut s'organiser par rapport à l'alimentation. 3e séance de la 4e semaine. Aujourd'hui, c'est fractionné. 7 fois 300 mètres en 1,01. Voilà, j'ai les jambes pas mal. J'ai fait une séance un peu à allure lundi. Il y avait 12 km. Hier, j'en ai fait 11. Et là, aujourd'hui, on va bien voir ce que ça donne. Mais comme j'ai les cannes, c'est ce que je disais dans mon dernier récap, en vrai, j'ai hâte. Bon, je viens de finir la séance. Donc c'était 7 fois 300 mètres en 1 minute 01. Tout est passé en 58, 59 ou 1 minute. J'ai jamais été au-dessus d'1 minute. Voilà, là je marche un peu, puis après je vais me rentrer en footing. Des bonnes sensations, franchement, j'aurais pu en faire encore, mais c'est comme ça, on suit plein d'entraînement. Après, moi je suis pas quelqu'un de matinal, j'arrive pas forcément à me lever pour aller courir. Donc c'est plutôt dans la journée que j'essaye de faire en sorte d'aller courir. On va dire qu'il y a le travail et le pro qui prend une grande partie du temps, mais avec un peu de télétravail et puis surtout beaucoup d'organisation et de sacrifice, hein, mine de rien, on peut réussir à s'organiser. Moi, c'est sur les jours de télétravail, par exemple, aller courir entre midi et 2, ou le soir, ou des fois les deux, ce qui permet de cumuler 2 séances en une seule journée. Quand on a 5 séances à faire par semaine, plus le foot, plus potentiellement un match d'arbitrage, c'est bien des fois d'arriver quand on peut à faire 2 séances dans la journée sans que ce soit des séances qui soient trop demandantes. Semaine 4 bouclée. Hier, j'avoue, j'ai un peu de retard. 67 km, j'ai avancé une séance de la semaine 5 en semaine 4 parce que j'avais le temps, tout simplement, donc j'en ai profité.
Du coup 67 km c'est quand même... J'ai senti que ça tirait un peu dans les jambes, un peu de fatigue, les mollets qui commencent à se tendre. Donc là je sais que c'est le moment où je commence à reprendre les étirements, qui est vraiment pas ma partie préférée, mais je sais que c'est utile sur les prépas marathon, quand on commence à accumuler beaucoup de kilomètres. Et surtout j'ai 2 séances avec des allures marathon à respecter, donc à 4,08, puisque c'est ce qui permettra de viser in fine ce que je vise. Franchement c'était agréable, 4,08, vu que j'ai fait mes prépas à 10 km semi en dessous de 4, même en dessous de 3,55, etc. 4,08 c'était plutôt pas mal et je suis assez content. Et je sens que les gens me suivent malgré la chaleur, malgré tout. Donc c'est pas mal. Et là du coup cette semaine, demain j'ai 9 x 300, donc peut-être que je vous emmènerai avec moi sur celle-ci. Et j'ai une première sortie longue entre guillemets, c'est 17 km. Mais comme j'avais fusionné 2 séances, j'avais fait 21 il y a de ça 10 jours. Donc 17 km ça m'effraie pas beaucoup. Et voilà. Aujourd'hui c'était séance piste, pardon. 3e séance de la semaine, mais c'était la première intéressante. Donc 300 x 9. Comme la semaine dernière, il fallait faire 1 minute 01, puis 1 minute de récup. J'ai tout bouclé en 58, 59, 57 même, sur certaines. J'aurais pu en refaire encore, mais ça commençait à tirer quand même. Sur la fin, ça commençait à tirer. Donc là, on va se rentrer. Je dois faire 2,5 km en détente. Mais ça fait du bien de sentir qu'il y a les cannes, il y a le cardio, la tête. Pour l'instant, tout va bien. Petit récap de la semaine 5 de la prépa. Tout se passe bien. Je devais faire hier la dernière sortie qui était une sortie longue de 17 km. Finalement, il y a eu des gros orages, donc j'ai pas pu. Mais j'avais pris 2 séances d'avance que du coup je vais pas faire lors de la semaine 6 puisque je les ai faites la semaine dernière. Et donc je vais me rajouter la sortie longue cette semaine. Donc cette semaine, il y aura 2 sorties longues, 17 et 19, un footing lent de 40 minutes. Et là, je suis en direction de la piste pour faire des 400. Je crois que c'est en 1,22. 7 x 400 en 1,22. Je vais essayer de passer même en 1,20, je pense par là. Et pour l'instant, les gens me suivent toujours. J'ai pas encore bien repris les étirements. Et je pense que ça va me coûter si je commence pas à le faire rapidement. Et puis surtout cette semaine ça va être sportif puisque jeudi, vendredi, samedi, dimanche je suis à Poitiers avec des potes. Donc on va peu dormir et pas très bien manger. Et puis surtout à partir de la semaine prochaine, à partir de dimanche, on part en road trip avec mon ami Brosse. Et donc là c'est pareil, ça va être peu de sommeil, pas mal d'alcool, pas mal de bouffe. Et donc on va essayer de faire les séances, mais ça va pas être facile. Bon, je viens de partir sur mes 400 mètres. J'en ai fait 4, donc il m'en reste 3. Mais là j'ai dû m'arrêter parce que la respiration suivait pas. Les jambes, le cardio ça va, mais la respiration suit pas. Et je pense que j'ai oublié de prendre mon médicament pour l'asthme ce matin. Donc je m'accorde 3-4 minutes de pause là. Et je ferai les 3 dernières répétitions après. Histoire d'adapter un peu l'entraînement parce que sinon je vais vraiment péter quoi. Aujourd'hui c'est sortie longue. Donc 7 km, puis 2 km allure marathon à 4,08 du kill. 2 km de repos, 2 km allure marathon et enfin 6 km. Et pour ce faire, on a changé de pays. Puisqu'aujourd'hui on est en Suisse, à Genève. Bon, en réalité je suis à l'hôtel en France, mais juste à côté. Donc j'ai fait 1,5 km et j'étais déjà dans Genève. Donc petite balade à côté du lac, très sympa. Voilà, je vous tiens au courant de comment se sont passés les 2 fois 2 km. Ok, première répétition, les allures ont été respectées. On repart dans 1,5 km.
pour 2 autres kilomètres. Bon, j'ai fini le... Enfin non, du coup j'ai pas fini les 2 kilomètres. Tout simplement parce que, je sais pas si ça se voit bien, mais là ça fait 800 mètres que je monte. Je pense que j'ai fait à peu près 100 ou 150 mètres de dénivelé. Donc c'était horrible. Donc j'ai pas réussi à tenir les allures évidemment. Et là il me restait 250 mètres, mais j'ai pété parce que là ça fait que monter encore. Donc je marche un peu. Et je reprendrai quand ça sera plus plat. Dès le début de semaine, je regarde un peu toutes les séances que j'ai à faire. Et je regarde quand est-ce que dans mon agenda, je vais pouvoir caler les différentes séances. Par rapport à mes rendez-vous, par rapport à mes obligations, par rapport au match de Five le jeudi, au match que j'aurai potentiellement le week-end suivant pour l'arbitrage. Et regarder voilà, à quel moment je vais pouvoir essayer d'aller courir. Et quand on a beaucoup de kilomètres, ça devient de plus en plus difficile. C'est pour ça que je disais qu'il y a des sacrifices à faire. C'est qu'il y a des semaines où je tournais à 90, 100, 110 km. Donc là, c'est des séances de 26, 28, 14, 20, etc. Et donc là, bah, voilà, c'est tous les jours, 1h30, 2 heures qu'il faut consacrer, plus voilà, le temps de la douche, le temps de redescendre en température avant d'aller à la douche, etc. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut voir dès le départ de la semaine et dès le départ même de sa prépa, c'est combien de séances je vais pouvoir faire en moyenne dans ma semaine. Est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 2, est-ce que c'est 5 et de là pouvoir voir après chaque semaine où on peut aller. Et en fait les 2 séances que j'ai loupées, c'était pas forcément des séances très difficiles ou que j'avais pas envie de faire, c'était plutôt des séances où j'ai manqué de temps, voilà, sur des semaines qui étaient très chargées à la rentrée de septembre, où, enfin moi en tout cas dans mon secteur et dans mon boulot, c'est beaucoup de déplacements et beaucoup de boulot de manière générale, et donc voilà pourquoi j'ai loupé ces 2 séances là. Oh putain, je viens de finir du coup. Donc je suis beaucoup plus essoufflé que d'habitude. Ce qui à la fin a tiré aussi dans les jambes. Parce que je pense que j'oxygène pas très bien du coup. Mais bon, j'ai tenu les allures. Juste j'ai pris une pause après les 4 premières. C'était chaud. Et après, j'organise ma vie autour de la course à pied et en même temps, j'essaye aussi d'avoir une vie à côté, c'est-à-dire de pouvoir passer du temps avec ma compagne, de pouvoir aller au cinéma. Et donc tout ça, ça demande quand même un peu de matière grise et un peu de réflexion au départ pour savoir un peu comment équilibrer sa semaine. Après, moi, j'ai pas de difficulté à aller courir après 18h, après 19h et des fois jusqu'à faire mes séances jusqu'à 21h, notamment là cet été quand les journées étaient longues et qu'il faisait bon, bah voilà, faut aller courir le soir parce que des fois il fait trop chaud la journée, etc. Donc voilà, c'est toujours un peu de réflexion sur quand est-ce que je peux y aller, comment je prends en compte la météo, quelles sont mes autres activités dans la semaine, comment j'organise ma semaine de boulot, etc. Et je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. T'es content de courir, Pierre, ou pas? J'adore. Là, c'est gros week-end. Très intelligent en perspective, beaucoup d'alcool, beaucoup de bouffe. Et que des intelligents. Donc on a décidé d'aller faire quelques kilomètres avant de boire la première bière. Donc voilà, j'ai tiré le bon vieux Pierre avec moi. Au départ, c'était juste moi, mes jambes, mes séances, mon plan d'entraînement. Je voulais juste me dépasser, progresser. Et puis j'ai couru avec d'autres. Et ça a changé quelque chose. Quand on court à plusieurs, on se soutient, on se motive, on se bat les uns pour les autres. Ça n'aide pas forcément à courir plus vite, mais ça aide certainement à courir plus loin. No question
c'est là que j'ai compris. Je me préparais pas juste à courir le marathon, je me préparais à aller au bout de moi-même. I'm pushing a new pen, rewriting a story. Hello to my old ways, goodbye to the nosebleeds. You fighting to stay here, you probably the OD. Ain't finna pop for no reason. I don't throw shots, I run legions. I've been going over the top with no queen, been die with no regrets. This is my season, it's the bow trigger. Gift that keep giving, none to wrap up. I ripped a new ribbon, they wanted to catch up. Wanted my good riddance, you saw me a rock bottom. You wanted a new winner, I paved the way for 'em. Take the pain, double it, put it in wait form. Safe to say, trouble ain't what you was made for. Keeping a ring on, I told them all game on the minute I came on. So that I like to lose my mind. Don't question if it's wrong or There's something in your heart and this in your eyes is the fire inside of you. Let it burn. You don't say. Là où le marathon c'est vraiment une épreuve difficile, c'est surtout dans la gestion mentale et notamment de la préparation. Je pense que vous l'avez vu dans les différentes vidéos qui ont retracé un peu toutes mes semaines de prépa. Il y a des moments où on est complètement découragé, désabusé, on n'arrive pas à tenir les allures, qui sont des moments difficiles, mais aussi parce que le physique suit pas forcément quand il fait chaud. Mais il y a juste aussi des moments où on en a marre. Et c'est très difficile de gérer ça et de garder la discipline, la motivation. Fin de la 8e semaine d'entraînement. Bon, les 3 dernières semaines ont été... J'ai pas fait de récap en fait. Donc la semaine 6 et 7. Là je fais la 8e. Semaine 6, bonne charge d'entraînement, bon entraînement. Je m'étais envoyé genre 60-70 bornes avec des séances de fractionnés, des séances un peu plus longues, des séances à allure marathon, donc c'était très sympa. Et semaine 8, je suis parti en vacances. Donc là j'avais fait 3 séances et j'ai fait que des séances courtes. J'ai reporté les séances longues sur cette semaine. Et cette semaine finalement je fais que 2 séances longues, donc 16 et 19. Donc il m'en reste 2 à faire, 21 et encore 16. Donc en fait j'ai interverti des séances entre la semaine 9 et la semaine 8. En tout cas au niveau des jambes ça va. Au niveau du poids ça va, je pensais que les vacances me feraient plus de mal que ça, finalement ça a été. Et par contre ce qui est chiant là c'est le retour de la canicule. C'est-à-dire que hier il faisait 37, aujourd'hui il fait 34, demain il refait 38. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de tenir les allures. Alors l'allure marathon à 4,08 ça va. Quand il faut descendre en dessous sur du fractionné court ou long, c'est un peu plus galère. Maintenant il faut faire avec, c'est comme ça. Mais en vrai en tout cas à ce moment-là je suis plutôt content de la préparation. Je pensais vraiment que les vacances allaient me faire plus de mal que ça. Et finalement je pense que je m'en tire pas si mal. Par contre il faut que je rattrape mes séances longues. Mais voilà, là les sorties longues de 21 et même plus, faut vraiment que je m'y remette quoi. Faut vraiment que je les fasse et... C'est pas des séances où j'ai le plus de mal, mais il faut vraiment se motiver à chaque fois. Surtout là sous des chaleurs pareilles. Hier aller faire 19 km sous 37 degrés, je vous avoue que bon c'est pas la séance la plus longue mais c'est déjà long et c'est chiant. Et là encore 16 aujourd'hui sous 33-34 degrés. Bon voilà un petit peu le récap des 3 dernières semaines. Et pour l'instant, je pense qu'on est toujours en ligne avec l'objectif. Sortie la plus longue depuis le début, 22 km sous 35 degrés encore une fois, c'était difficile. Mais bon, j'ai tenu les allures. 5,14 au kill en moyenne. Donc tout va bien, évidemment les derniers kilomètres étaient plus durs, plus lents que les 15, 16, 17 premiers. Mais bon, ça fait du bien. Là va falloir beaucoup boire pour se réhydrater parce que j'ai bu, il n'y avait qu'un seul point d'eau sur les 22 km. Donc bon, on va quand même essayer de récupérer un peu. Voilà. Ce qui fait qu'en 3 jours, j'ai fait 19, 16, donc 37 plus 21.
58 km. Ça, vous voyez, c'est ce qui sauve un homme en période de canicule. Non seulement parce qu'il y a de l'eau, mais aussi parce que je sais que à partir du moment où je suis ici, il me reste moins de 3 km. Aujourd'hui, c'était 12 km allure endurance, donc 5,04 au kilomètre. Et je vous avoue que sous 38 degrés, l'eau va être la bienvenue. Et je pense que le marathon, il passe aussi beaucoup par là. C'est aussi beaucoup de psychologie et de savoir pourquoi je travaille, où je dois aller, comment je le fais pour arriver à l'objectif final. Je sais que demain, pendant la course, c'est un condensé de toutes ces semaines de prépa que je vais aussi ressentir pendant la course. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais me sentir très bien, il y a des moments où ça va être à peu près normal, des moments où je vais être dans le mal, évidemment. On pense tous au 30e kilomètre, ou même aux 2 derniers. Mais en fait, c'est surtout ça le marathon aussi. C'est vraiment une gestion mentale et une rigueur sur comment on aborde les entraînements déjà et le jour de course ensuite. Le fait de s'écouter sans s'écouter, c'est un peu bizarre, mais écouter son corps, savoir quand dire stop et quand c'est trop dur et quand ça sert à rien de pousser plus. Et en même temps ne pas s'écouter parce que évidemment quand on s'entraîne ou le jour de course, il y a des moments où on n'a pas envie de tenir l'allure, on a envie d'arrêter, on a envie de boire, de s'arrêter de marcher forcément. Et c'est ça, c'est cette pression qu'on s'impose à soi-même à laquelle il faut résister pour pouvoir se pousser à continuer de courir, d'enchaîner les kilomètres. Fin de la 9e semaine d'entraînement. Tout s'est bien passé cette semaine, rien de particulier. La charge en nombre de kilomètres a un peu augmenté, on est autour de 65, on va toucher autour de 80 la semaine suivante. Mais en vrai ça va, juste les allures marathon s'allongent, c'est-à-dire que là où je devais les tenir sur 2-3 km, des fois 2 fois 3 km, etc. Là on allonge un peu, 1 fois 5, 4 fois 3, etc. Et j'avoue que la fatigue fait que j'ai du mal, c'est vraiment les jambes. J'ai vraiment du mal à tenir les allures sur plus de 2-3 km. Même si voilà, 2 fois 2 ou 2 fois 3 ça se fait. Mais par exemple 1 fois 6, etc. c'est plus difficile. Mais bon, je pense que c'est normal, mine de rien. Il n'y a pas eu beaucoup de semaines de repos, 5 séances par semaine, etc. Plus la chaleur, mine de rien, il fait encore chaud. Donc je m'inquiète pas trop, mais c'est vrai que ça reste quand même une petite gêne, quoi, un petit truc qui me questionne. Et voilà. Donc là on va attaquer la semaine 10. Semaine 10, et donc comme je vous ai dit qu'il y a à peu près 80 km à faire, des longues distances, etc. Donc on verra un peu où j'en serai à la fin de cette semaine. Allez, ciao! L'un des éléments primordiaux dans la course à pied, c'est évidemment les chaussures. Moi, j'ai 4 paires de chaussures que j'utilise. Il y a la paire spécifique course, donc avec une plaque carbone, que voilà, j'utilise uniquement pour les courses ou assez rarement pour certaines séances de fractionné, où ça peut effectivement m'aider un petit peu à aller grappiller des secondes sur des kilomètres avec allure assez forte. J'ai une paire ensuite de chaussures pour les sorties longues ou pour les sorties de repos, de footing classique, donc avec une semelle assez importante, pas forcément beaucoup de retour, mais en tout cas beaucoup de confort dans la chaussure. Ensuite j'ai 2 paires un peu plus légères, donc une paire de Pegasus, donc avec un bon retour d'énergie justement, sans plaque carbone, mais voilà, où je peux aller faire de la piste, aller faire du chemin, aller faire de la route assez facilement. Ça c'est la paire un peu que j'utilise pour pas mal de choses. Et après j'ai une paire de Pegasus aussi, mais cette fois-ci trail, pareil, que j'utilise pour les sorties courtes, que j'utilise aussi beaucoup l'hiver pour les sorties justement dans les chemins, etc. Et qui peut aussi servir pour faire du fractionné court sur piste, parce qu'elles ont une bonne accroche sur la piste, donc elles ne glissent pas et permettent de faire du fractionné court. I got my red dress on tonight.
dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. Donc je pense que Sam a un rapport au sport qui est qui est lié à son équilibre physique et son équilibre mental. C'est-à-dire que s'il en fait pas, ou du moins aujourd'hui à une certaine quantité, il a un déséquilibre psychologique et physique qui peut le mettre dans une situation un peu forcément désagréable, mais comme beaucoup de sportifs. Donc ouais, je dirais ça, je pense qu'il a un rapport au sport qui est son équilibre vital. Salut frérot, t'as toujours été un très gros sportif, hein, depuis qu'on s'est connus, quand on était petit jusqu'à maintenant, t'as jamais arrêté le sport. Déjà de par l'arbitrage, hein, avec la section, etc. T'as toujours recherché l'excellence, tu t'es toujours entraîné correctement. Il y a eu peut-être une passe pendant tes études, quand tu étais à Toulon, etc., où ça a été peut-être un peu moins intense, on va dire, mais depuis que tu es à Lyon et depuis que tu t'es mis vraiment correctement à la course à pied, tu as un rapport au sport qui est excellent. Hein. Tu te mets des objectifs, tu fais des courses, tu fais des résultats. Tout ce que tu as entrepris, tu l'as réussi. Donc franchement, ton rapport au sport est vraiment bon. Je pense pas qu'il soit excessif. Moi, je trouve que c'est un rapport au sport qui est sain, parce que tu arrives quand même à dissocier le côté sportif de ta vie perso. Aujourd'hui, c'est un peu particulier. J'étais parti pour 21. Tout se passait bien, j'étais en avance sur mes temps de passage, etc. Le cardio était nickel, les jambes, tout, j'étais trop bien. Et au 7e kilomètre, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Terrible. Et au 8e, j'ai dû m'arrêter complet. Et j'arrive pas à repartir. Enfin, j'arrive à repartir, mais comme j'ai des allures à tenir, etc. Bah, ça sert à rien, je sens que je peux pas avancer. Donc voilà, petit conseil pour tout le monde. Emmenez bien des mouchoirs quand vous allez courir. Surtout quand vous avez un doute. C'est ce que j'ai pas fait. Et donc aujourd'hui, j'ai réduit de 21 à 9 km. Je peux pas faire plus aujourd'hui. Pour des raisons gastriques. Ça me fait rire, mais en vrai, ça me fait chier. Mais bon, j'ai juste inversé avec une autre séance de la semaine en vrai, mais certaines fois on organise ces journées de manière à pouvoir faire des grosses séances, des séances longues comme là qui me prévoyaient 1h40, 1h45, je sais plus exactement. Et ce sera pas possible aujourd'hui. Donc voilà, tant pis. La course à pied, pardon, c'est mon deuxième sport. C'est-à-dire que le premier sport, c'est plutôt l'arbitrage. Mes entraînements, à la base, c'était plutôt pour l'arbitrage. Aujourd'hui, j'arrive à bien cumuler les deux, mais on va dire que l'arbitrage reste quand même la priorité. Il y a la course à pied et il y a aussi le foot, puisque je suis dans une équipe de Five avec qui on joue tous les jeudis soirs. Et donc ça me permet de travailler d'autres aspects physiques que je ne travaillerais pas forcément uniquement avec la course à pied. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui va un peu changer par rapport à des coureurs, on va dire, classiques. Dernière séance de la semaine aujourd'hui, 24 km. Sachant que j'en ai déjà fait 76 cette semaine. Donc on va voir. Tous les 5 km, je vous ferai un petit point. Mais je pense que ça va être long et dur. D'autant que je cours le matin. Et j'aime toujours pas courir le matin. Donc bon, on verra. 5 km. Pour l'instant, ça va. J'ai un peu mal aux jambes. Je pense que c'est normal, mais j'espère surtout que ça va pas trop s'accentuer au fur et à mesure des kilomètres. Mais en tout cas, 5 km, tranquillou. 10 km, bouclé en 51 minutes quelque chose, je sais plus. Bref, 5 minutes 11 du kilomètre. Les jambes, ça va. Honnêtement, la chaleur, ça va. Par contre, j'ai oublié mes gels. Et donc, il y a forcément un moment où je vais manquer d'énergie. Donc, ça va être comique. Surtout que là, kilomètre 12, je m'en vais pour 2 km à Lyon Marathon, donc à 4,08. Donc
Quand on se revoit à 15 km, on verra où j'en serai. 15 km. Bon, les 2 km à allure marathon, ça a été 4,08, 4,09. Le second, j'avoue, j'ai un peu souffert des montées. Parce que du coup, même si les jambes ne s'aggravent pas, j'ai quand même des courbatures. J'ai quand même mal aux jambes. Donc bon, voilà. Il reste 9 km. Encore 2 km à allure marathon, là, de 16 à 18. Donc, on va bien voir, mais je pense que ça va aller. J'ai soif, j'ai pas pris d'eau, donc j'ai soif. Mais ça va. 20 km. Bon là, ça y est, j'en ai marre. J'ai mal aux jambes, j'ai soif, j'ai faim. J'ai plus d'énergie. Pour l'instant, je maintiens l'allure, mais c'est plutôt très intéressant, on va dire. Les 2 km allure marathon se sont bien passés. 4,00 et 4,05. J'ai eu la chance de tomber sur 2 km quasi plat. Donc ça donne confiance. Et voilà. Allez, il nous reste plus que 4. Allez, Sam! Ok, on a fini les 24 km. Les 4 km, les 4 derniers, pardon, étaient horribles. L'allure a complètement chuté, mais bon, je vais pas chercher à enclencher la machine plus que ça non plus. Entre 5,22 et 5,52 du kilomètre, donc bien en deçà de la moyenne globale du run qui était en 5,09. J'en profite aussi pour faire le débrief de cette semaine d'entraînement. 100 km de fait, enfin 99,30, je sais plus combien. Donc c'était la plus grosse séance, je pense, de tout le... Enfin la plus grosse semaine, pardon, de tout le programme. Attends, il y avait du monde à côté. Donc là, les jambes sont très lourdes, très lourdes. J'ai du mal à... Enfin là aujourd'hui ça a été, mais sinon j'ai du mal à tenir les allures marathon sur des longues distances. Donc ça c'est un peu chiant quand même. Mais bon, je pense que ça fait partie aussi du process. La semaine prochaine on passe de 100 à moins de 70 km. Donc voilà, ça va bien faire chuter quand même la charge d'entraînement avec des séances courtes qui vont pas trop user les jambes, à des allures très modérées. Donc ça va être plutôt sympa. Mais voilà, en tout cas pour cette semaine, si je ne m'abuse, 11 d'entraînement, je sais pas, j'ai pas regardé avant. Mais voilà. On s'est connus quasiment il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans même maintenant. Donc forcément, le sportif d'il y a 10 ans, il n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui, c'est même pas le même sport, même si tu continues à faire de l'arbitrage. Aujourd'hui, je pense que à travers la course à pied, tu as trouvé quand même un sport qui te correspond à 100%, sur lequel tu peux te surpasser et dans lequel tu trouves pas de lassitude. Tu arrives toujours à, et moi c'est ce qui m'épate, je pense, le plus chez toi, c'est que tu arrives à trouver la force mentale et la rigueur surtout à t'exercer sur maintenant, ça fait je pense bien 4-5 ans que tu cours sérieusement et en vrai on se rend pas compte, mais être aussi rigoureux sur un temps long, c'est assez respectable. Donc là-dessus, oui, je pense que même si tu étais quelqu'un de rigoureux de base, tu as gagné en rigueur et forcément après en puissance, quoi. Mais c'est le sportivement parlant, oui, tes capacités physiques aujourd'hui, je pense que toi il y a 10 ans, il aurait jamais pensé atteindre ce genre de niveau. Première séance de cette semaine 11 d'entraînement. Il y avait un peu plus de 14 km au programme. Et ce qui est très cool, c'est qu'à l'inverse de ce que je vous disais littéralement hier, aujourd'hui j'ai fait 2 fois 4 km à allure marathon et je l'ai fait sans difficulté. Donc c'est ce que je disais aussi hier, c'est que mine de rien, au bout d'un moment c'est le process, il y a un moment on engrange beaucoup de kilomètres et ça sert à acquérir du foncier, voilà, du travail musculaire. Je connais pas exactement les termes exacts, mais voilà. Et aujourd'hui 2 fois 4 km, les 4 premiers en 4,04, 4,05 de moyenne. Et après il y a eu 1 km de repos, puis 4 km. Et ces 4 km suivants à 3,59 de moyenne. Donc on est même au-delà des allures marathon, ce qui veut rien dire en soi, évidemment.
Mais ce qui est rassurant, en tout cas, moi, ça m'a plutôt rassuré parce que je reste quand même sur... donc là, on est lundi. La semaine dernière, j'ai fait 100 km. Là, j'en ai fait 14 et quelques. Et tout va bien. Donc c'est rassurant, je suis content. Ça me rassure quand même. Et la différence entre le premier bloc et le second bloc, c'est aussi parce que le premier était légèrement en montée et le second légèrement en descente. Donc je pense que la différence, elle s'effectue ici. Voilà. Je pense qu'il cherche à connaître forcément ses limites. Il cherche à atteindre un espèce de plafond de verre. Et à savoir aussi aujourd'hui dans la force de l'âge à quel niveau il peut être. Il n'a pas envie d'attendre que le train passe et donc du coup il essaie de donner le meilleur de son possible pour atteindre cette limite un petit peu, ce plafond de verre qu'il espère atteindre pour le marathon. On l'espère. Bon, fin de la semaine 11-12 d'entraînement, je sais jamais. Bref, super semaine, honnêtement, super sensation. Les jambes encore lourdes, évidemment, des efforts de la semaine dernière, puis des efforts de cette semaine. 75 km, c'est pas rien non plus. Mais très content parce que j'arrive à tenir les allures marathon sur des longues distances, cette fois-ci, et à répétition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai fait 12 km à allure marathon, donc divisé en 6, 4 et 2. Avec 1 km de récup entre 6 et 4, puis 4 et 2. Bon voilà, et je tiens, je suis même en avance, je suis facile à la fin. Là, le dernier kilomètre, j'étais évidemment content de le finir, mais ça c'est aussi mental. Mais voilà, les doutes qui m'ont un peu traversé les 2-3 semaines d'avant là, dont je vous avais fait part, se dissipent. Je pense que la chaleur a joué pour beaucoup. La chaleur, quelques kilos. Et là, on arrive à un moment de la préparation où, mine de rien, le marathon est dans 2 mois. C'est bien de se sentir bien. Même si, évidemment, je me demande comment je vais tenir cette allure sur 42 km. Mais ça, c'est toujours le cas en réalité. À l'entraînement, on pense toujours que les allures qu'on tient sont difficiles à tenir sur des longues distances et sur nos objectifs de course. Mais en réalité, on travaille pour ça. Donc je suis assez content de moi. Voilà, j'ai vu qu'il y avait aussi des grosses séances la semaine prochaine, donc j'ai hâte d'attaquer ça. La saison de foot reprend aussi. Là, j'ai fait les tests physiques hier d'arbitrage. Et je pense que d'ici 2-3 semaines, j'aurai mon premier match. Donc ça va prendre du temps aussi. Donc ça va être à inclure dans un agenda qui est déjà bien serré. Mais en tout cas, voilà, je suis content d'avoir fini cette séance d'entraînement et cette nouvelle semaine de prépa et prêt à attaquer la prochaine. On a fini la 12e semaine de prépa. Je vous avoue que là c'est un peu compliqué. En fait, les séances sont longues, il y a beaucoup de kilomètres à faire toutes les semaines. Et c'est un peu usant physiquement et mentalement, le fait de devoir ressortir quand on sait qu'il faut courir 2 heures, 1h30, 2 heures. C'est des longues séances, c'est très long. Et ce qui fait que c'est un peu frustrant à la longue. Donc j'ai hâte d'y être maintenant parce que c'est vrai que là c'est difficile. C'est difficile de garder la motivation, la discipline. Bon après, voilà, faut le faire et on fait ces 5 séances et puis voilà. Mais là c'est un peu usant. C'est la 12e semaine, donc ça fait 3 mois, grosso modo. Et ouais, à voir. Mais c'est vrai que après, je sais aussi que je suis dans les semaines les plus chargées en nombre de kilomètres, en intensité, avec des grosses séances, des allures à respecter sur des longues distances, etc. Mais waouh, c'est vraiment long. Mais bon, voilà pour la semaine 12 et puis on va attaquer la semaine 13 tranquillou, sachant que du coup là c'était la reprise cette semaine après les vacances. Donc ça m'a aussi pas mal claqué au niveau de l'énergie avec le boulot, etc. Mais voilà, on continue. Est-ce qu'il est excessif Je suis personne pour juger qu'il est excessif. Je
Je pense qu'il faut poser la question à Yousra. je pense qu'il devient, si je le prends personnellement, je pense que un sport devient excessif quand il vient perturber ton équilibre amical, familial. Donc ce serait plus à lui et à son entourage très très proche d'en juger. Moi je pense qu'il a trouvé un équilibre dans son rythme. Et la préparation marathon, c'est peut-être légèrement excessif, mais c'est un temps. C'est pas quelque chose sur le temps long, donc non, je pense pas. Je pense pas que ça soit dans l'excès. The angels up in the clouds are jealous knowing we found something so wild of the ordinary. You got me kissing the ground of your sanctuary. Shadow me with your touch. Oh Lord, return me to die. Séance de fractionné aujourd'hui. 2 fois 8 fois 300 mètres en 1 minute, avec 1 minute de repos à chaque fois. Et ça y est, on rentre dans la période de l'année où il faut mettre la lampe. Il commence à faire nuit quand on s'entraîne, là il est 20h et quelques. Donc je suis allé courir un peu plus tard que d'habitude parce que le boulot. Mais putain, en vrai, qu'est-ce que ça fait du bien quand on tient les allures, quand on se sent bien, le cardio il est bien, pas de difficulté. Très honnêtement, j'aurais pu en refaire. La dernière répétition, je l'ai fait en 52 secondes, bon, pour me faire plaisir aussi un peu, mais wow, le kiff, putain, ce soir c'était vraiment le kiff. Il y a vraiment des séances qui sont chiantes, mais ça c'est les séances qu'on kiffe quoi, sur piste et tout, ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est la séance la plus longue de la prépa, 32 km, prévisionnel de 2h47 sur l'appli. Il y a 2 fois 3 km à aller au marathon, mais voilà, ça va être long, donc pour m'occuper je vais filmer, je pense, à 2-3 moments, savoir comment je me sens, etc. Et on est 1 mois avant le marathon tout pile, à 1 jour près, ça va. Donc je pense aussi que je vais vous filmer un peu je vais vous donner un peu mes impressions, savoir comment je me sens par rapport au chrono, à mon corps, etc. Donc voilà, c'est parti. Là je suis au 2e kilomètre. Je vous filmerai des petits segments comme ça de temps en temps. Allez, ciao. Bon, on vient de boucler le 14e kilomètre. Je suis un peu essoufflé puisque sur les 2 blocs de 3 km, j'ai fait 5 km en fait en un bloc. Vu que j'avais un peu d'avance, j'ai décidé de pousser. Donc du coup là, 3 km de récup. Et après il restera un seul kilomètre à faire à Lyon-Marathon. Je me sentais bien, je me sens toujours bien. Les jambes sont là, tout. Bon là le souffle est un peu moins là, mais c'est normal. Et puis le truc qui m'inquiète un peu, c'est plutôt la nuit qui va tomber. J'ai pas pris ma lampe, donc ça c'est un peu inquiétant, mais à part ça, ça va. Bon bah voilà, kilomètre 18. J'ai fait mon dernier kilomètre à Lyon-Marathon là. Donc ça va, j'ai les jambes. Là ça monte un peu, c'est chiant. Mais ce qui est chiant maintenant, c'est surtout qu'il reste 14 km et qu'il y a littéralement rien à faire à part maintenir l'allure. Et c'est à peu près tout. Donc pas sûr que ça va être très fun. Mais bon, on se retrouve plus tard. Bon, 26e kilomètre, il en reste 6. Donc 26, c'est ce que j'ai couru la semaine dernière. Et la semaine dernière, c'était horrible. J'avais mal partout. Il y avait du vent, j'avais mal calculé mon parcours, il y avait beaucoup trop de dénivelé. Et surtout, juste, j'avais pas de jambes, quoi. J'étais au bout. Là, je suis au 26e. Donc il m'en reste 6. J'ai pas bu d'eau. Et pourtant, je me sens bien. Genre, c'est dingue comme la course à pied d'une semaine sur l'autre. Même des fois, d'un jour à l'autre, les sensations sont carrément différentes. Et là, ça fait du bien, quoi.
Ça fait trop du bien. Et du coup voilà, je suis content. Bon, il me reste 6 km. Mais ça va le faire, je pense, sans trop de difficultés. Peut-être un peu dans la douleur les derniers, mais normal. Sur des très longues distances comme ça, on court plus de 2h30. C'est normal des fois d'avoir un peu de mal. Donc voilà. Bon, on vient de finir les 32 km. Ah, les 6 derniers kilomètres, quand même, ça tire un peu. Je pense que le manque d'eau, j'avais pas de gel. Donc j'ai tout fait à sec. Donc ça va tirer un peu forcément à la fin. Là, j'ai un peu mal dans le bas du dos, etc. Mais bon, c'est des douleurs de fatigue, quoi. C'est pas des douleurs de blessure. Donc voilà. 32 km, en tout cas, les sensations incroyables. J'ai vérifié par rapport à la semaine dernière, 26 km. Je les ai courus quasiment, je sais plus, 17 minutes plus vite. Alors qu'il me restait cette semaine 6 km encore à faire. Donc assez dingue les sensations que j'ai eues aujourd'hui. Qui sont de bons signes à un mois du marathon. Mais voilà. Content de l'avoir fait en tout cas. Bon, on est à un peu moins d'un mois du marathon. Ça fait du bien d'avoir des jambes, ça fait vraiment du bien d'avoir des jambes. Aujourd'hui j'ai fait 16 km 5, dont 6 fois 1500 mètres. Ah, honnêtement j'aurais tout mis en place, j'ai loupé une séance je crois sur les 16 semaines d'entraînement. J'ai juste hâte en fait, j'ai juste hâte que ça commence. J'ai hâte d'être sur la ligne de départ, d'être avec tout le monde, d'avoir l'ambiance et de pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai travaillé là durant ces 4-5 derniers mois et même durant toute l'année. Mais en même temps j'ai un peu peur quand même parce que l'allure là on la tient sur 5 km, sur 10, je l'ai tenu sur 12 en ayant un peu d'avance et tout. Mais le jour J c'est le jour J et il faut tenir ça sur 42 bornes et c'est là où est là quand même la grande différence. Donc voilà un peu mes impressions à M-1, un peu de peur, un peu de stress et en même temps beaucoup d'envie, beaucoup de satisfaction du travail effectué et juste l'envie de bien faire et de faire et puis de souffrir et en même temps de kiffer. J'ai hâte d'y être. Bon, on a fini la semaine 14 d'entraînement il y a quelques jours, puisque là on est jeudi. Mais j'ai pas eu le temps, le mois de septembre est toujours très chargé au boulot. Et surtout le week-end dernier c'était week-end de crémaillère et d'anniversaire. Ce qui fait que on a bien fêté ça, trop fêté ça. Et que je voulais aller courir dimanche, mais j'étais pas assez en forme pour y aller. D'où le fait que je n'ai pas fait ce débrief habituel. La semaine dernière était très rassurante au niveau des sensations, au niveau de la fatigue. Je sens que je suis en train d'accumuler les kilomètres, mais que mon corps s'habitue. L'esprit souffre un peu. Je pense que c'est normal. Et je pense que ça va me servir. Mais voilà. Et surtout, il y a eu une grosse séance qui était un 2 x 5 aller en marathon. Et que j'ai bouclé... Non, 2 x 6, pardon, aller en marathon. Et que j'ai bouclé sans pause. Donc j'ai fait 12 km d'un coup. En respectant les allures, en étant même bien en avance. Je crois qu'en moyenne, j'étais à 3,59, 3,58 au lieu de 4,08. Je passe le 10 km en 38,46. Il y a 6 mois, c'était 4 secondes de plus que mon record. Donc j'étais assez content. Et voilà, une bonne semaine d'entraînement. Le corps qui s'habitue au kilomètre petit à petit. Il y en a un peu moins cette semaine. Et ça va repartir fort la semaine prochaine, malgré une activité qui est très chargée. Mais voilà, cette semaine, du coup, je fais mes 5 séances en 3 jours.
2 le midi, 2 le soir, le jeudi et le vendredi, 1 le samedi et dimanche j'arbitre. Donc c'est chargé mais sur 3 jours. Donc le corps a eu le temps de bien récupérer, bien se régénérer. Et voilà. Débrief de la semaine 15 de l'entraînement, de la prépa marathon. Petite semaine parce que j'ai fait que 4 séances, pas 5. J'ai pas réussi à aménager mon temps exactement comme je l'aurais voulu. Vendredi, je voulais aller courir et j'avais pas la motivation. Je me sentais trop fatigué de la semaine. Donc c'était une semaine assez légère avec une séance de fractionné mercredi soir qui était très agréable. Les 32 km de samedi et puis après 2 petites séances de 9 et 7 je crois, quelque chose comme ça, ou 11 et 7. Bon, voilà. En gros c'était une petite semaine. Par contre là du coup j'attaque une grosse semaine d'entraînement avec 30 km, 16,5 avec des allures à respecter. J'ai 18. Bon en gros voilà, il y a 90 km à courir avec souvent des allures etc. Donc ça va être une bonne semaine. Ça va être cool, mais j'avoue qu'il y a un peu de fatigue qui s'ajoute, mais on rentre dans les dernières grosses semaines. Enfin dans la dernière grosse semaine, puisqu'après c'est les 3 dernières. Les 3 dernières de ce qu'ils appellent le taper. Donc on va descendre le nombre de kilomètres petit à petit jusqu'au jour J. Pour des déclarations suffiront pas, faut qu'il y ait les actes avec. Igo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Igo, j'ai ce qu'il me reste à faire. C'est pas des places qu'on veut, ils disent qu'ils veulent, nous-mêmes on sait ce qu'on vise. Igo, j'ai ce qu'il me reste à faire. Bon, et on a fini la dernière grosse semaine d'entraînement. C'était pas la plus grosse, mais voilà, c'est une semaine quand même à plus de 75 km je crois. Plus j'ai fait un foot, j'avais un match d'arbitrage le dimanche où j'étais observé. Donc un match où il fallait être frais physiquement. Ça tombe bien, c'est les sensations que j'ai là à 3 semaines maintenant du marathon. Bon, il y avait 30 km, il y avait des séances d'allure endurance fondamentale. J'ai fait 18 bornes à 5,04. Bon, voilà, des trucs comme ça. Bon, dans l'ensemble, ça a été, même si je sentais que les jambes étaient un peu chargées. Mais là, je suis assez excité surtout de rentrer dans la phase d'affûtage, de descendre en dessous de 60, 50 et puis 30 km sur la dernière semaine, hormis le marathon. Donc voilà, c'est plutôt cool et je suis là où je voulais être en termes de prépa. J'ai aussi perdu quand même presque 4 kg depuis le début de la prépa. Voilà, je suis passé là en dessous juste au-dessus de 80, donc je pense que j'étais autour de 83, 84 au départ. Donc voilà, plutôt cool. Après, de manière générale, au niveau de mon équipement, je dirais que je suis quand même assez simple et assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir, notamment dans les gens qui font, enfin dans les coureurs qui font à peu près mes chronos. C'est que moi je pars avec vraiment une paire de chaussettes, une paire de chaussures, un short, un sous-maillot et un maillot de foot. Déjà, j'ai rien d'autre, je prends quelques gels sur les sorties longues, mais j'ai pas forcément d'autres équipements, j'ai pas de manchons, j'ai pas de lunettes, je porte pas de casquette. Je suis assez simple, on va dire, dans la manière dont je m'équipe sur mes runs. Bon, on est lundi. Il reste donc moins de 2 semaines avant le marathon. Bon, pas grand chose à dire. En fait, j'ai pas fait le résumé de la semaine hier parce que j'avais ma dernière grosse séance aujourd'hui, que j'avais d'ailleurs repoussée auparavant. 28 km, dont 5 fois 4 km à allure marathon. Donc évidemment, c'est des séances qui sont un peu effrayantes, mais ça s'est plutôt bien passé. Alors j'ai pas exactement suivi le plan, j'ai fait 15 km d'un coup, puis 3, puis 2, entrecoupé d'1 km de récup à chaque fois. Et voilà, ça s'est plutôt bien passé.
J'avais pas mis les carbones, j'ai respecté tous les temps. À la fin un peu difficile, mais bon c'est pas très étonnant. Mais voilà, c'était vraiment la dernière séance un peu difficile. Donc je suis content de l'avoir faite. Je pense qu'il doit me rester genre moins de 60-70 km à faire d'ici au marathon, donc plutôt cool. Enfin, je sais que demain, le groupe dans lequel je vais être de course, ça va être des gens qui n'ont pas forcément mon physique à moi. Moi je fais 1m81 pour 83-84 kg. Un peu moins là parce que la prépa mine de rien fait perdre quelques kilos, mais grosso modo c'est à peu près ça mes standards. Je pense que demain sur la ligne, ceux qui font ma taille feront grand max 70 kg quoi. Et ce qui fait que voilà, j'ai un physique qui dénote un peu on va dire parmi les coureurs. Bon, on a fini cette dernière semaine de prépa, on est dimanche. Je viens de finir 14 km là, qui étaient donc les derniers kilomètres de la semaine. J'en ai fait 78, puisqu'il y avait 2 grosses séances que j'avais un peu repoussées malheureusement par manque de temps. Et donc j'ai pu caler cette semaine qui était un peu plus tranquille. Je me sens bien, franchement je me sens bien. Vous avez vu, je pense, la séance du 5 x 4000. Dont j'ai fait un petit débrief. Voilà, donc là on est à 7 jours, il me reste plus que 2 séances et demie, puisque du coup j'ai avancé la séance de 14 km que je devais faire mercredi à dimanche pour avoir plus de récup dans mes jambes, et donc il me reste 8 km à faire demain, et ensuite grosso modo 9 km et demi avec 2000 allure marathon à faire mardi, et puis vendredi je ferai 3 km, samedi pardon, 3 km la veille du marathon. Donc tout va bien. En fait je sais pas trop quoi dire d'autre, en vrai tout va bien. Le moral est revenu parce que du coup je cours un peu moins, et donc c'est plus facile d'aller courir, c'est moins usant, et c'est juste plus agréable, et ça fait moins mal aux jambes. Et ouais, en vrai, dans l'ensemble, voilà un peu comment je me sens. C'est juste, pour l'instant, aujourd'hui, c'est que du positif. Maintenant, il reste le plus dur, et ça c'est dimanche prochain, mais j'ai vraiment hâte d'y être. Il y a eu des moments dans la prépa où franchement j'en avais marre. Là, je suis content que ce soit dimanche prochain, et qu'après je puisse m'envoyer tout le vin rouge que j'ai envie, tous les tacos du monde, et tout, juste de ne pas avoir à se priver. Dans l'ensemble, je me suis pas privé de manière trop impactante, on va dire, mais j'ai fait plus attention durant toute la prépa, là, durant les 5 derniers mois, que ce que je fais attention habituellement. Donc c'est une bonne chose évidemment, mais c'est vrai que ça me manque un peu là. J'ai envie de faire des excès. Et voilà. Donc dans 7 jours, on saura si j'ai réalisé mon objectif ou pas, si je l'ai explosé peut-être. Mais voilà. Si on revient à l'alimentation, du coup cette semaine j'ai quand même essayé de faire attention, mais en même temps manger beaucoup de féculents, c'était des pâtes ou du riz ou des patates à quasiment tous les repas. L'idée c'est de avoir beaucoup de glucides pour pas être en manque le jour de la course. Toute la semaine j'ai bu quasiment 3 litres d'eau par jour, ce qui était un enfer, mais bon ça fait aussi partie des choses qu'il faut faire dans la semaine avant le marathon. En fait c'est trop bizarre parce qu'il y a 2 jours je disais que j'étais hyper serein par rapport enfin pas hyper serein, mais voilà, que j'avais hâte, etc., que je me sentais bien pour péter mon record et tout. Et là je sais pas, aujourd'hui je suis en proie au doute. C'est 2 jours après, hein, on est mardi littéralement, c'est la dernière séance de la semaine, et je suis en plein dedans, et je me suis dit bon, vu que je suis en train de douter, je vais en parler. Mais c'est trop bizarre en fait, plus ça approche et plus on a peur en fait. Je pense que c'est surtout un truc de peur, plus que de capacité réelle en fait, et de confiance. Et là je me dis putain, en vrai, genre tu vas faire que 2 séances cette semaine, et après
et après tu te reposes pendant 4 jours. Est-ce que tu vas pas prendre du poids? Est-ce que tu vas pas perdre le rythme? Alors que si on réfléchit de manière un peu logique, genre toute la prépa elle est faite. Toute la prépa est faite. Littéralement j'ai plus rien à faire. J'ai loupé 2 séances dans toute la prépa sur 70 ou je sais pas combien, 80. On fera les calculs plus tard, mais je sais pas, c'est genre. Et je voulais le dire parce que c'est aussi ça l'approche d'un marathon, c'est de dire putain, je descends le nombre de kilomètres, je fais moins d'efforts que ce que j'ai fait il y a 5-6 semaines. Et du coup, je commence à douter. Alors qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas à douter. Enfin, j'espère. En tout cas, j'espère que dimanche, je me serais donné raison et qu'il n'y avait pas à douter. Mais voilà, je voulais te dire, en fait, on est à 5 jours et je commence à avoir peur. Je commence à me dire que ça se trouve, je vais pas réussir, que c'est réservé, ces temps-là, ils sont réservés à des mecs qui sont beaucoup plus forts, enfin des mecs ou des femmes évidemment, qui sont beaucoup plus forts ou fortes. Alors qu'en fait, j'ai bossé autant que tout le monde. Donc voilà, juste ma petite pensée du jour. Après, il y a des choses qu'on maîtrise pas sur la course en elle-même. La météo, déjà. Bon, ils annoncent normalement pas trop de pluie et pas trop de vent. Donc ça devrait aller. Mais il y a aussi le fait de trouver un groupe pour courir tout le long de la course. Et ça, pour le coup, comme je dis, on ne maîtrise pas. Et j'espère juste que je vais réussir à trouver un groupe qui a un peu la bonne cadence pour pouvoir me coller à eux, rester avec eux et tenir jusqu'à la fin. C'est le grand départ. Parti pour Rennes, J-2 du marathon. I had a wish. God knows I wouldn't believe when I was a kid. Kill or fair if you wanna leave, there's plenty of fish. And I know the bullet that kills you comes with a kiss. It's just how it is. Like, Assez de temps perdu, baby. Faut faire la monnaie, baby. J'ai cherché la monnaie très vite. Assez de temps perdu ici. Assez de temps perdu, baby. Vu que la maison ne fait pas crédit, j'ai dû chercher la monnaie très vite. Assez de temps qu'on va ziga mon bébé. Dis à mon bébé. Dans la zone, t'es moi ziga mon bébé. Dis à mon bébé. Quitte la perche, tiens le truc, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Quiche la plus grosse que ton PIB. J'suis baigné dans la zone, je l'ai pas évité. Bon, veille de course, on est samedi soir, 18h30, il est l'heure de manger et c'est la spéciale veille de course. Spaghetti, très important, c'est la pâte qui se digère le mieux avec des légumes parce que pareil, c'est ce qui se digère le mieux. Pas de viande, pas de sel, pas de fromage. C'est les spaghettis les plus plates de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'elles ont aucun goût, si ce n'est le goût des légumes de la marque Carrefour, pas super. Et voilà, donc 150 grammes ce soir. Et demain matin, on se lève à 5h30 et on s'envoie à peu près 100 grammes en détente. 19h30, il y a Bastien qui est en train de se préparer pour sa course. Et de mon côté, j'avoue que ça commence à stresser sévère. On est quoi? On est 5 et 9, 14 heures avant la course à peu près. Et je commence à avoir un petit peu mal au ventre, à avoir un peu les mains qui tremblent. Bon, c'est souvent comme ça, surtout sur des longues distances, je me mets toujours un peu à stresser avant. Mais voilà. Bon, Bastien vient de finir sa course. Ça m'a bien détendu en fait de suivre les deux courses, là, le 5 km puis le 10 km. En plus, il a pété son record, donc bravo. Bravo, moins de 40 minutes. Juste le boss. Et ouais, ça m'a mis dans l'ambiance pour demain. Je suis assez content. Maintenant, c'est dodo time, un peu d'hydratation et réveil demain, 5h30. On se retrouve demain matin. « 5h30 du mat, vient de se réveiller. Le petit-déj, c'est-à-dire la même chose que le repas d'hier soir. Bon, déjà qu'hier soir, c'était pas très bon. Là, ça l'est pas du tout. Bon, dans l'ensemble, j'ai pas trop mal dormi. Ce qui est plutôt une surprise, parce que je dors vraiment mal d'habitude les veilles de course. Mais là, ça a à peu près été. Donc, voilà, le temps de se réveiller, et puis on partira vers la course
Vers 8h10, 8h15. Putain, c'est le stress complet. C'est le stress complet, qu'est-ce que je te dise? C'est quoi, là, quelle heure? Dans 1 heure, t'es parti. Dans 1 heure, je suis parti. Oh, en vrai, ça va aller. Juste là, quand je vais m'échauffer et tout, je pense que la pression elle va redescendre. Mais c'est vrai que ce matin, il y a tout qui te passe par la tête. C'est un peu long l'attente. Déjà hier, c'était long. Mais là, vraiment. Sur le jour de course, j'ai pris 4 gels que j'ai essayé plusieurs fois à l'entraînement, etc. Donc, normalement, pas de soucis là-dessus. Un tous les 10 km, donc 10, 20, 30, 40. À 40, il servira à quasiment à rien, mais il servira peut-être à donner un peu d'énergie pour les 2 derniers kilomètres. Et après, j'ai pas de gourde, j'ai pas de flasque avec moi. Je vais boire aux différents ravitaillements, il y en a un tous les 5 km. Donc normalement, je pense que comme ils vont nous servir dans des gobelets de 25 ou 50 centilitres, 25 centilitres tous les 5 km, moi ça me va pas trop mal, ça fait 75 centilitres par heure, ce qui est à peu près correct. Donc pour mon alimentation du jour de course, c'est à peu près ça. Et après je me lâcherai après la course sur ce qu'ils nous proposeront et puis surtout sur le resto après coup. Sportivement, j'ai rien à te faire passer parce que je pense que t'as les aptitudes physiques et mentales qui sont bien au-dessus de moi. Par contre, ouais, je dirais que il faut, mais ça tu le sais, hein, il faut penser à toute la préparation, à la longue préparation pour essayer de se surpasser. Et puis ouais, forcément tout donner, rien regretter, c'est les maîtres mots de ce genre de moment, et prendre du plaisir au maximum quand on peut, et dans la difficulté, essayer d'être le plus fort possible, même si c'est pas forcément facile. Petit message pour le jour J, je sais que c'est demain. Je pense que tu as fait une très très bonne prépa, tu l'as fait avec sérieux comme ce que tu fais d'habitude. Je pense sincèrement que ça va bien se passer, que tu vas battre ton record. J'ai pas trop de doutes là-dessus. Je pense que ta prépa, tu l'as suivi de bout en bout. Tu as couru des kilomètres et des kilomètres pour en arriver là. Donc lâche rien, même si tu sens que demain pendant la course tu fatigues et que t'es pas trop dans tes temps, lâche rien. T'as pas fait tout ça pour rien, il faut le finir, il faut aller jusqu'au bout. Et de toute façon, c'est pas le temps que tu feras qui va déterminer le sportif que t'es. Donc franchement, donne-toi à fond, même si c'est dur, c'est pas grave. Moi, je suis persuadé que tu vas battre ce record. Plus qu'un. Tu vas le faire. On vient de passer au pic entre 37 et 38. Pour l'instant ça va. Ça va être dur, ça va être long. Mais ça va.
Passage au semi. 1h21. On est dans les temps. C'est bien. Jusqu'à la mi-course, tout se passe bien. J'ai de l'avance, les kilomètres s'enchaînent et la météo s'améliore. J'ai les jambes, j'ai la confiance. Mais petit à petit, je commence à ressentir une légère gêne à la cuisse gauche. Je me dis que c'est normal, que ça fait partie du marathon, de la souffrance à endurer, je suis déjà passé par là. Kilomètre 26, kilomètre 26, 25. Ça commence à être dur. Je commence à sentir les crampes arriver. Je le sens pas bien là. Je le sens pas bien. Trentième, 1h59. En termes de timing, on est bon. Par contre, je suis en train de cramper de partout, je suis en train de péter. La crainte de tous les coureurs, la crampe. Elle me saisit à l'ischio gauche, je dois m'arrêter. Par chance, 2 militaires sont chacun d'un côté de la route, mitraillette à la main. Je demande au plus proche de m'étirer la crampe tout en me couchant au sol. Il me regarde dans les yeux et m'encourage. Allez, ça va le faire. Et je lui dis que non, je vais pas réussir à battre mon record, pas aujourd'hui. Mais il m'encourage encore. Mais si, allez, tu vas y arriver. Je me relève, je marche, j'envoie un message à Bastien. Je lui dis que je marche, que j'ai crampé. Et je me remets à courir, doucement. À tout moment, la crampe revient. Mais il y a un détail. Je pense encore pouvoir battre mon record. Plus j'ai mal, plus j'approche de la ligne d'arrivée. Et plus j'ai mal, moins je réfléchis. Je dois passer la ligne coûte que coûte. Je pense à tous mes proches, je pense à ce militaire, je pense aux autres coureurs qui m'ont vu sur le côté de la route et qui m'ont quand même encouragé en me disant que j'allais finir. Les kilomètres passent dans la souffrance. J'ai un seul état d'esprit. Je suis une bête. Je suis un animal, je suis un putain de clébard. Y a rien qui m'arrêtera. J'ai mal, mais je continue. Et ça marche. Il me reste plus que quelques centaines de mètres. Je le sais, j'ai vu Bastien passer par là hier. Alors j'accélère. 4,07 sur le dernier kilomètre. Le clin d'œil du destin, c'est l'allure que j'aurais dû tenir tout au long de la course. J'aperçois l'arche, j'aperçois l'horloge, j'aperçois le premier chiffre, 2, puis le deuxième chiffre, 5, et le troisième, 6. J'ai réussi. Je suis tellement content. J'ai tellement souffert, tellement souffert. C'est vraiment le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie. Non. C'est fini le marathon. C'est ciao. Quand même à remercier le militaire qui, quand j'ai crampé, que je me suis couché au sol, a gentiment accepté de venir me pousser les crampes, parce que sans lui je pense que je serais pas reparti.
Et je lui dois une grande partie de ma réussite aujourd'hui, donc voilà, c'est juste ça. Après l'effort, Alors ton plan le d'alimentation réconfort. il consiste Au final, j'ai tout gagné dans cette course. J'ai été plus loin que ce que j'aurais jamais imaginé. J'ai battu mon record. J'ai appris sur moi et sur cette discipline si exigeante. Parce que le record, c'est qu'un chiffre au final. Ce qui compte vraiment, c'est la force mentale d'avancer quand le corps dit non. Mais c'est plus fort que moi. Je me suis laissé un mois pour récupérer de la déchirure à l'ischio gauche qui a gâché la fin de la course. Et j'ai repris encore. Parce que courir, c'est avant tout mon kiff, c'est mon plaisir, mon truc à moi. Faire un pas après l'autre, inspirer, expirer. Penser tout oublier, ralentir, accélérer, souffrir, se réjouir. J'en ai besoin. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Et quand je pense à toi, est-ce que tu penses à nous? Ça fait au moins 1000 fois que j'écris l'histoire en boucle. Et quand je pense